L'opposition guinéenne annonce la reprise de ses manifestations de rue à partir du 20 septembre 2017 sur la route Le Prince à partir de Bambeto, direction stade du 28 septembre. La seconde manifestation est prévue pour le 27 septembre, soit une semaine après. Cette fois sur l'autoroute, avec le même point de ralliement, l'opposition réclame des élections locales dans les plus brefs délais. On est dans une situation donc où il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de visibilité quant à l'organisation des élections locales. Et du fait d'une mauvaise volonté, d'un manque de volonté politique clairement affiché aujourd'hui par le pouvoir. Nous avons dit que nous allons user désormais d'une garantie qui nous est accordée par la Constitution, c'est-à-dire le droit de manifestation. Ce nouveau calendrier de manifestation apparaît alors que des échanges sont en cours depuis un an autour de l'application de l'accord du 12 octobre 2016 entre l'opposition et le gouvernement. Un document qui prévoyait notamment la tenue de scrutins locaux avant la fin de l'année 2017 et l'audit du fichier électoral, suffisant pour étonner les autorités qui jugent ces manifestations inopportunes. On ne nous dit pas quel point n'a pas été appliqué, tout simplement parce qu'en fait, cet accord est aujourd'hui en train d'être exécuté normalement. Il existe un organisme responsable de ces élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante, dans laquelle l'opposition est largement représentée. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010. La question du budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement n'a en effet débloqué que 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 350 milliards exprimé par la Commission électorale nationale indépendante. Par ailleurs, ce scrutin coïncide désormais avec des élections législatives prévues en 2018 et la présidentielle en fin 2020.